Hello la Didi famille. Je vais te montrer deux de mes techniques pour avoir une coupe on flic. Au départ, je ne devais te présenter qu'une seule technique, mais j'ai découvert un truc avec ça. Et depuis, j'en suis totalement amoureuse. Alors pas de la Tangle Teezer, je la connaissais, j'ai d'ailleurs fait un VS dessus, mais en fait, la Tangle Teezer, je détestais ça. Parce que pour moi, ça servait soit juste à plaquer ses cheveux, ou rien, parce qu'en fait ça démêle pas mes cheveux sont beaucoup trop épais pour ça. Néanmoins, la dernière fois, quand j'étais en vidéo, j'ai testé un petit truc, la vidéo sur les hair hacks TikTok, et j'ai adoré l'utiliser, donc je vais te montrer comment, petit 1, et après ensuite une autre technique sans accessoires, pour pouvoir aussi te coiffer et avoir une coupe au top, voilà. Bon alors, je commence par séparer grossièrement en deux, parce que c'est plus pratique de séparer ses cheveux. Si tu veux avoir un résultat, fais des sections. Fais des sections. Pour info, mes cheveux sont juste humidifiés parce que j'ai viens de faire mon conditionneur. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre. On va rajouter des produits ensemble et tout. Donc ils sont légèrement humides, mais voilà. Ensuite, comme produit, je vais retester parce que ça fait un moment que je les avais là dans mon placard et que je voulais les retester. De chez Mizani, c'est le Curl Define Padding, donc le pudding définisseur de boucle, et le Curl Enhancing Lotion, donc la lotion sublimatrice de boucle. Voilà, chez Mizani, les deux. Donc là, mes cheveux sont encore un peu humides, c'est pour ça que je ne les réhumidifie pas ou je mets pas de lotion, etc. particulière. On va mettre un peu de ça et un peu de ça. Là, je pense que c'est même encore un peu gros. Hein. Je pense que je vais les couper en deux. Donc j'applique un peu de lotion, de crème. Je viens un petit peu parfaire mon démêlage au doigt. Très important pour moi. On va séparer en deux. Même en trois, je pense, c'est pas très grave, j'ai le temps. Un peu de gel. Et après, avec la Tangle Teezer, on prend et on fait ça. Regardez-moi ça. Et si je suis pas contente, je repasse. Et boum. Curls. Je continue et je vous remontre. Alors, on va se rapprocher. Je vous laisse voir que le bas de mon visage. C'est un peu chum, mais c'est pas grave. Regardez la différence entre là et là. Là, on a des cheveux qui sont pas définis, volumineux certes, mais pas définis. Puis là, on a des cheveux tout définis, mais qui gardent du volume. Et ça, j'adore. Ce côté-là. C'est ce que je recherche. Je fais toute ma tête et quand j'arrive devant, je vous reprends pour que vous puissiez voir un peu plus peut-être le mouvement devant. On n'est pas dingue de ça les amis, regardez-moi ça comme ça brille.
c'est bouclé, brillant. Et ça, sans y mettre un million de doigts. Après oui, ça met un peu de temps, hein. J'ai mis plus de 20 minutes à le faire. Mais je trouve que c'est magnifique. Ces boucles là. Donc Tangle Teaser pour démêler, je dis non. Mais pour définir, oui, oui et oui. Et même en définissant comme ça, j'ai du volume en fait. Et c'est ça qui est bien. Parce que d'habitude on choisit soit on définit, soit on a du volume. Là on a les deux. Je sèche et je vous montre une petite photo de moi juste après. Et après on passe à la deuxième technique. Alors pour la deuxième technique, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire sur cheveux humides, on vient séparer globalement en deux, puis ensuite on va venir faire des petites sections. Maintenant, ça tu le sais. Sur des sections, je vais venir appliquer l'ensemble du produit en fait. Donc je vais utiliser une crème, cette fois-ci ça va être celle de chez Phytospécifique, la crème hydratante coiffante. Puis ensuite, comme tout à l'heure, je vais aussi utiliser un gel cette fois-ci. Ça va être celui de chez Bumble & Bumble. C'est pas un de mes gels préférés, mais comme tu le sais, j'espère que oui, j'essaie de finir un maximum de mes produits que j'ai déjà commencé. Voilà, donc le gel, ça va vraiment venir pour donner encore un peu plus de définition. Et là, je vais faire ce petit mouvement-là que tu vas voir, qui s'appelle, c'est le mouvement des finger curls, c'est vraiment pour venir former cet effet de boucle en fait. Cette technique-là, la seconde, c'est pas du tout pour donner le même effet que précédemment, qui était plus là, un effet de définition pure. Là, cette fois-ci, j'avais envie de volume, donc je vais venir faire un petit peu différemment à la fin, tu verras. Donc là, c'est ce que j'ai dit, bien entendu, j'applique sur l'ensemble de la section et je m'assure que toutes les sections là, ont du produit, c'est pour ça que je fais ça. Et j'essaye de bien tout répartir jusqu'au bout. Puis ensuite la technique des finger curls, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je t'ai mis dans le petit i. Alors si jamais il y a des gros nœuds au bout, vous savez des fois ça fait des petites boules, j'utilise un petit peigne afro qui me permet d'éviter d'abîmer tous mes cheveux et je viens juste retirer comme ça le petit nœud qui est au bout et qui est coincé. Ne vous moquez pas, je suis sûre que vous faites comme moi, quand c'est fini, on regarde, on essaie de mettre le doigt, de tout récupérer au max, c'est pour ça que là j'en ai partout. Donc là j'ai terminé, ensuite je viens comme à chaque fois refaire une petite boucle s'il faut, ou sinon je viens un peu arranger ma coupe, je suis toute contente. Je viens utiliser mon Dyson, cette fois-ci ça va être pour sécher au niveau de mes cheveux, de mes boucles, donner du volume, ça va vraiment m'aider. Et pour venir sécher un peu partout toute ma chevelure. Je rappelle que j'ai tourné cette partie de la vidéo en hiver et que c'est pour ça que du coup j'ai ce pull. C'est vrai qu'avec la température dans ce moment ça pourrait être maintenant. Donc je viens faire ce mouvement là pour venir remonter mes boucles au maximum parce que je veux qu'elles se resserrent et j'en profite à ce moment là puisque avec le gel et tout ça va vraiment venir bien tenir. Je penche aussi ma tête en avant pour sécher à l'arrière pour ne pas avoir du volume sur le dessus et du plat en dessous, ça serait vraiment je trouve pas ça très beau quoi, clairement. Je continue de sécher tranquillement et je vais venir après avec mes doigts, vu qu'ils sont pas tout à fait secs, il faut être encore un petit peu humide, je vais encore pouvoir retoucher les boucles si jamais, venir donner une forme un peu plus de boule si j'en ai envie. Et quand ça me plaît, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite, bisous.